Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, qu'après cette énergie, si vous regardez en direct, qu'après ces énergies d'éclipse lunaire partielle que nous avons eu vendredi, que vous vous remettez, c'était aussi une pleine lune. Et c'était des énergies très très intenses, on l'a senti déjà, même bien une semaine avant, je pense. Euh, Quelques jours pour certains, et pour certaines personnes sont encore un petit peu dedans, dans cette énergie de, j'ai envie de dire, de grand chambardement, où on va vraiment chercher, il y a des grandes peurs, des anciennes peurs qui sont remontées à la surface, qui remontent encore. C'est peut-être parfois même des peurs qui sont inconscientes, peut-être que vous avez peur, pas peur d'avoir peur, par exemple, peur de différentes choses. Vous inquiétez pas, c'est normal. Comme d'habitude, hein, vous laissez les émotions vous traverser, vous ne les laissez pas vous déstabiliser. Vous adressez, vous regardez les blessures, enfin vous faites votre travail, et puis voilà, c'était vraiment, et c'est encore une période qui s'annonce intense, même si ben voilà, il y a un gros bout qui a été fait de peur, de purification. Si vous avez profité aussi de cette énergie-là, vous avez énormément avancé. C'est ce qu'on me dit. Tout le monde a énormément avancé pendant cette éclipse et durant ce week-end. Donc félicitez-vous, c'est déjà une chose. On aura une éclipse solaire au mois de décembre. Voilà, on est entre deux éclipses. Donc énergie intense, mais on va se diriger vers des choses plus dans l'intensité, mais dans l'intensité de la lumière. Donc on verra comment est-ce qu'on arrive à gérer ça. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur les énergies de la semaine qui viennent. Euh, voilà, voilà, on me dit vas-y, enchaîne, continue, ça va bien se passer. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies le premier thème de la semaine qui nous traverse aujourd'hui. Ok. Je vais faire comme ça. Je ne vais pas nous les révéler tout de suite. Je vais nous installer un suspense puisqu'on n'a pas d'énergie particulière. Autant se faire des petits suspens entre nous. Alors, c'est parti. Le dernier thème, c'est celle-là. Oui. Alors, c'est une énergie, c'est une semaine, me dit-on, de stabilisation. Déjà, d'après ce que j'entends, de stabilisation dans justement tout ce qui est sorti, les vérités qui sont sorties parfois sur certaines personnes, parfois sur certaines relations, dans certaines situations. Qu'est-ce qu'on fait de ces vérités? Parce qu'il y a de multiples scénarios. On est souvent un petit peu binaire en se disant ben, ça je dégage, ça j'accueille. Il y a multiples scénarios, me dit-on. Alors le premier thème, ouais, vous voyez, c'est cette union intérieure, le yin, le yang, et puis on sera plutôt dans une énergie yin, plutôt dans une énergie de l'intériorité. On est en train d'assimiler, d'intégrer plein de choses qui se sont passées, de nouvelles leçons, de nouvelles énergies qui s'intègrent, euh, des nouvelles choses très enfouies, inconscientes, qui ont été mises en lumière. Peut-être que vous avez découvert votre peur primale, peut-être que vous avez découvert les schémas, le schéma qui vous empêche encore de manifester ce qui se passe. Je vais clarifier tout ça plus tard. On va voir le deuxième thème, le magicien et le miroir, à l'endroit cette fois. On l'a vu inversé il y a peut-être même la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Là, vous voyez, il est à l'endroit. C'est-à-dire qu'on se réaligne face au miroir que la vie nous, nous, nous présente. On a de moins en moins, on a plus de compréhension. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que la vie, même si elle est parfois un petit peu chaotique, on comprend ce qui se projette de plus en plus, ce qui est en nous qui fait que l'image de l'extérieur se projette comme ça, si ça a du sens pour vous. Avant, il se passait des événements, puis c'était plus en rapport avec nos peurs inconscientes, tandis que là, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses en conscience maintenant, surtout après cette éclipse. L'éclipse qui nous a mis dans un brouillard, hein, vraiment, voilà, il y a des choses qui se mettent dans le brouillard pour encore mieux ressurgir après. Le dernier thème pour cette fin de semaine, ayez la foi en vos rêves. Je sens une énergie pour cette fin de semaine qui repart un petit peu à la hausse. On va voir ce que ça nous réserve. C'est parti pour éclaircir le yin et le yang. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Il y a une énergie d'introspection, il y a une énergie
de croissance spirituelle, croissance avec la reine de Pentacle. Alors ça peut être une croissance au niveau aussi de votre abondance, quelle qu'elle soit, l'abondance financière, l'abondance de temps. On parle d'abondance dans les relations, qui a une plus grande authenticité. C'est aussi à ça que ça sert, ces grandes périodes où il y a des choses qui reviennent à la surface. C'est pour retrouver les gens où on peut être authentique, nos âmes sœurs, nos familles d'âmes, et qui sont dans cette même démarche, d'avoir de se montrer complètement dans notre entièreté à quelqu'un, un ami ou autre, et que cette personne nous aime, nous accepte, nous nourrisse exactement de la même manière. C'est ça aussi, on a eu une grande avancée, on a une poussée de croissance, clairement, me dit ma guide, c'est vraiment, c'est ça, c'est une poussée de croissance avec les enfants, ils dorment pas bien, ils font des cauchemars quand il y a ça. Eh bien là, c'est ce qui nous arrive un petit peu pendant ces jours, c'est pour le mieux, c'est pour notre évolution. Vous voyez ? Alors, il peut y avoir, comme il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, un nouveau sens de responsabilité. Du coup, on se rend compte de plus en plus, c'est aussi ça, hein, de plus en plus de notre responsabilité dans la vie que l'on peut mener. Bien sûr, les traumas, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas votre faute. La manière dont vous les gérez, c'est votre responsabilité, c'est à vous de trouver quelque chose pour faire quelque chose de positif, justement, faire créer quelque chose de nouveau. On peut se sentir encore en ce début de semaine submergé par tout ce qui s'est passé, par tout ce qui se passe, se dire mais finalement Véronica, moi j'ai pas l'impression que je me guéris, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est toujours les mêmes thématiques, c'est toujours le même type de personnes que j'attire. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'entends, hein, peut-être c'est votre question. Rien du tout. Vous êtes sur votre chemin et c'est de prendre le fil de la pelote et d'arriver jusqu'à la cause principale de cette problématique. Votre guérison est toujours en action, me dit ma guide. Donc il n'y a rien qui s'est arrêté, même si c'est une période où vous ne sentez pas les choses tellement bouger. Je sais que je vous dis que les énergies s'accélèrent, et puis vous dites, mais dans ma vie, ça n'a pas l'air du tout de bouger. Voyez-vous, j'ai dit ça aujourd'hui en séance privée, voyez-vous comme un gâteau à plusieurs couches. Donc les couches supérieures, là ça bouge très très fort. Dans le ciel, il y a différentes couches de courant. Et ça bouge très très fort plus haut. Le temps que ça s'intègre et que ça descende jusqu'à vous, la conscience humaine, dans la personnalité, dans la personne que vous êtes, ça peut, ça met plus de temps. Mais les énergies bougent très fort. Encore une carte, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, le succès. Donc ne doutez pas que le succès est en train de se produire pour vous. Ayez confiance que la vie vous amène exactement là où vous devez être et que vous êtes à chaque instant à l'endroit exact dans l'espace et le temps où vous devez être. Bon, très très beau message. Je sens vraiment qu'il y a un allègement par rapport à l'énergie du collectif la semaine dernière. Je l'ai senti aussi. Là, il y a un allègement. Il y a une ou plusieurs difficultés qui se sont j'ai envie de dire envolé, c'est ce que me dit ma guide. Ok, qu'est-ce que c'est que ce magicien et ce miroir? On me parle d'abondance, d'équilibre intérieur. Donc on reste sur ce thème. Voilà, l'abondance et puis l'amour, l'union. Vous voyez, j'espère que ça va focaliser juste. J'aimerais bien que vous puissiez voir ça nettement. Ça ne marche pas. Tant pis. Mais je vous promets, c'est écrit union. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. L'union intérieure, l'union peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose. On commence tous d'attirer les bonnes personnes. Donc, alléluia. D'être entouré par les personnes qui reflètent notre union intérieure. Et on commence de voir où il y a des dissonances à l'extérieur. On commence de saisir, de se dire, ok, d'avoir ce réflexe. Je sens dans ce collectif que vous travaillez beaucoup. Je vois les énergies, je les sens, les énergies depuis le temps que j'ai lancé cette chaîne, que ce collectif qui est connecté à cette chaîne évolue énormément. Vous êtes des gens qui... félicitez-vous et moi aussi je vous félicite
parce que ça me nourrit également, votre énergie. C'est tout aussi enrichissant pour moi de faire ces vidéos, de vous avoir avec vous. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence, de prendre du temps, de consacrer votre temps à le passer avec moi pendant quelques minutes par semaine. Parce que vraiment, ça fait une différence dans le collectif. Les mises en conscience sont déjà une énorme partie du travail. Et ce qui se passe là, c'est qu'on commence de voir à l'extérieur notre intérieur. Et où il y a des dissonances, la phrase revient, où il y a des dissonances, on a ce réflexe maintenant d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Sans mettre forcément une autre personne dans la balance, me dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai provoqué une peur chez quelqu'un d'autre? Ou est-ce que moi j'ai peur de ça? Peut-être dans l'enfance, peut-être dans beaucoup de choses d'autres. Ok. Les illusions, le voile se lève, le voile des illusions se lève. Voilà, la passion. La passion qui s'active, la passion après une période où on s'est senti dans l'impasse, après une période où de gros chagrins, il y a eu des chagrins aussi la semaine dernière pour beaucoup, hein. Là, il y a la passion qui se renouvelle, vous commencez de voir la vérité sur qui est en face de vous, même s'il y a une partie de vous qui est peut-être découragée, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Pour quelques personnes d'entre vous, on a ici, on parle d'union, de nouvelles unions, et c'est possible que vous soyez aussi dans un processus de quitter un partenaire ou une partenaire où il y a plus où tout est plus raisonnable. Quelque chose de très terrien, de raisonnable, de terre à terre. Et puis votre union intérieure fait que vous pensez peut-être aller vers quelque chose qui enflamme votre cœur, qui est plus en accord avec votre nouvelle vibration. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose d'autre à gérer. Une autre carte, merci. Vous voyez, la justice. Alors, la justice, je reviens au message que je vous disais juste à l'instant, c'est le système légal. Est-ce que j'enclenche le système légal pour peut-être entamer un divorce, pour aller vers ce qui fait vibrer mon cœur, là où mon cœur, il saute en battement de cœur, avec la personne qui est vraiment, vraiment pour moi, ou est-ce que je reste dans la sécurité, est-ce que je prends justement trop de responsabilités? Par exemple, s'il y a des enfants impliqués, c'est aussi ça, hein, c'est pas facile de prendre ses responsabilités et dire je vais penser à moi, à mes besoins, et aller plutôt vers une union plus spirituelle, avec une union d'âme sœur, peut-être d'autres types de liens. Vous voyez, on sent qu'il y a du renouveau avec la renaissance. Ne résistez pas à cette transition, à cette renaissance. Les énergies, vous voyez, c'est ça, bien sûr, ça prend pas 3 jours, hein, on a mis début de semaine et milieu de semaine, mais les énergies, au niveau où je les capte, hein, là, ça va aussi vite que ça. Ne résistez pas, je veux dire ça au positif, allez dans le flux d'énergie, restez, demandez de l'aide, parce que ne prenez pas trop de responsabilités envers quelqu'un, par exemple un mariage où vous avez une loyauté. La loyauté et l'amitié sont une chose, l'union spirituelle, l'union divine en est une autre. Donc vous voyez, on a un équilibre qui se fait dans cette grande transition. On retrouve un plus grand équilibre dans cette transition entre deux mondes, entre deux unions, entre deux étapes, entre deux cycles même. Ok. Avoir foi en ses rêves, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est que vous pouvez aller vers le 10 de coupe, vers la joie, vers la béatitude, et c'est ça, hein, l'amour, le divin, c'est la joie, c'est le contentement spirituel, cette béatitude. Ayez la foi que vous allez vers ce 10 de coupe, mais il y a des responsabilités à prendre, il y a des responsabilités peut-être à laisser de côté en vous disant j'ai plus la responsabilité d'une ancienne union, de cette personne, de cette situation. Je vais aller, moi, dans mon énergie du magicien, qui est celui qui va manifester. Vous voyez, il y a aussi cette notion d'union entre le feu et l'eau, et de faire quelque chose de nouveau, de créer cette troisième énergie. C'est aussi une décision de prendre ses responsabilités par rapport à votre plan divin, votre plan d'incarnation, celui que vous vous êtes créé. Ayez la foi en vos rêves, le 10 de coupe, il se met en place pour vous.
à l'heure où je vous parle. Ok. Alors, beaucoup de choses dans les rêves. Effectivement, peut-être que les choses sont floues en ce moment. La grande prêtresse va vous dire oui, oui, et la foi en tes rêves, je sais que ça va se réaliser, je ne peux rien dire de plus. La grande prêtresse, et ça c'est un petit peu frustrant, je sais, la grande prêtresse va aussi nous dire mais reste dans ta puissance. Le plus tu vas, ce fameux mot en anglais, empowerment, l'empouvoirment, comme certains peuvent le traduire, de rester, elle va vous dire, la grande prêtresse, de rester dans cette énergie où vous avez votre pouvoir, votre pleine puissance. Si vous êtes à un endroit là où vous sentez que qu'on vous pompe l'énergie, ou que ça, même si ça ne vous pompe pas d'énergie, mais que c'est juste ça ne vous en donne plus, ou pas assez, ou pas de la manière dont vous avez maintenant à laquelle vous aspirez, retrouvez votre pouvoir, alignez-vous avec votre manifestateur, il faudra que je me décide une fois dans ce terme, avec votre magicien intérieur, parce que l'amour, la justice karmique est de votre côté en ce moment. La justice karmique, okay. La justice karmique pèse pour les unions intérieures autant que les unions extérieures. Sachez reconnaître quand une union touche à sa fin et aller vers la nouvelle union, le cœur léger et l'esprit ouvert. C'est la phrase un tout petit peu différente qu'on a eue la semaine dernière. Ok, on est dans la continuité du message. C'est là où peut-être plus tard, il faudra passer à l'action. Je vais d'abord, il y a le fait d'être, il y a le rêveur. Il y a le fait d'être en accord avec ses rêves, de dire je suis légitime d'avoir ce rêve. Non, je ne demande pas trop. Oui, je le mérite. C'est un appel intérieur. C'est un cri intérieur qui me pousse vers un amour plus divin, un amour plus élevé dans toutes sortes de relations. Et c'est là où on passe à l'action avec le roi de bâton, où on vous dit, mais oui, tu as les moyens pour faire que les choses aient du succès. Et tu as les moyens pour te lancer dans cette nouvelle aventure, pour la manifester depuis ton cœur et depuis ta tête en harmonie absolue, pour que ta vie physique reflète absolument la vérité intérieure de ta divinité, de ta joie et de l'amour que tu es maintenant prêt à diffuser en masse. Waouh, des belles énergies où on vous dit que vous êtes prêt aussi à diffuser cet amour, vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Vous voyez, l'énergie, elle nous pousse en tout cas dans ce sens cette semaine. Ok, c'est très 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 beau. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup plus de choses à dire parce que voilà, on va passer aux guidances. Guidance, ok. Vous voyez, c'est un nouveau matin. Vous voyez, c'est comme si on se réveille un petit peu, hein, justement après une poussée de croissance. Et la carte vous dit, le monde t'attend. Et c'est ça, le monde, votre nouveau monde vous attend, manifestez, soyez dans la joie. Ok. Et là, on a la lavande qui symbolise la joie, la lavande qui est une plante chère à mon cœur. Entoure-toi d'amour. Et vous voyez ce sens de la communauté, de trouver des gens, comme je vous le disais tout à l'heure en début de message, de trouver des gens avec qui on peut être authentique, on peut être dans l'amour, peu importe l'énergie dans laquelle on est. On peut être très très triste et on est quand même entouré d'amour parce qu'on a des gens qui nous acceptent exactement tel que l'on est. Voilà. La lavande est aussi une essence très protectrice. Pour renforcer aussi votre aura, c'est quelque chose, c'est une senteur qui est très spirituelle aussi et qui symbolise aussi la joie. Ok, donc le monde nous attend. Allons-y. Ok, une autre guidance. Vous voyez, on nous rassure vraiment parce que je sens, hein, on a tous eu une de grandes révélations, de grandes choses qui se sont passées pendant cette éclipse, pendant cette pleine lune.
Voilà, hein, moi aussi, c'est normal. Je suis dans les mêmes énergies que tout le monde. Donc, c'est normal. Là, la chose, c'est de pouvoir se reprendre vite en main, mais on vous assure que les progrès sont constants dans ce que vous essayez de manifester, dans ces nouveaux amours, dans cette nouvelle transition. Nouveaux amours, bien sûr, au pluriel, j'inclus toutes les relations de votre vie. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous voyez, c'est ça, mettre l'amour, vous êtes maintenant capable de diffuser l'amour dans vos activités quotidiennes. Et puis vous savez maintenant que vos pensées, vos sentiments, vos actions créent votre destinée. Réappropriez-vous aussi la puissance du féminin sacré cette semaine, puisqu'on est plus dans l'intériorité, dans une forme d'inconscient. Réappropriez-vous cette énergie créative du féminin sacré, peut-être en faisant un projet créatif, en étant dans la danse, l'écriture, le chant, peu importe. Ok. Est-ce qu'on a une autre guidance? Non, me dit-on. Ok, je vais quand même tirer une carte cœur parce que ça me fait plaisir. Bon, très belle image. Et puis, ben alors voilà, le message n'était peut-être pas assez clair, donc on va le redire. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et au bas du paquet, nous avons cette belle carte. Voyez, et puis c'est ça, le miroir, comme je vous le disais, du monde extérieur. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Si vous êtes encore dans un état de détresse, dans cette énergie d'éclipse très très forte, allez voir à l'intérieur de vous-même. Parfois, c'est pas facile de le faire seul. Alors, trouvez quelqu'un, peu importe qui, mais qui est capable de vous guider sur ce chemin. Alors, j'ai mes programmes de coaching qui peuvent vous aider aussi. On commence. Il n'y a plus beaucoup de place si ça vous intéresse. Écrivez-moi. Mais le tout, c'est encore une fois d'aller à l'intérieur de vous-même pour aller comprendre où est-ce qu'il y a encore du ressentiment envers vous-même en premier. Pourquoi est-ce que ces émotions, pourquoi est-ce que vous vivez des situations qui vous font vivre de telles émotions? Est-ce que vous revivez vos blessures d'abandon, d'injustice, puisqu'on a cette carte qui est venue tout à l'heure? Donc, allez à l'intérieur de vous-même, le monde vous attend, le monde vous attendra. Donc, en faisant une petite semaine, des petits moments, on ne vous demande pas de méditer en lotus 4 heures par jour, c'est pas ça qu'on vous demande, mais juste d'examiner, d'avoir de temps en temps dans vos activités quotidiennes des petits moments de conscience. Le monde vous attend et vous attendra. Le rêve, la manifestation, ça viendra. Vous ne ralentissez pas le timing en prenant un petit peu une pause pour vous. Voilà, c'était le dernier message, je crois, pour quelques-uns d'entre vous. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite de belles découvertes, de belles guérisons, de belles manifestations, de belles nouvelles unions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.